Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À tous les musulmans, j'ai une nouvelle très importante à vous faire passer. Trop importante pour que je la garde pour moi. Cette nouvelle, c'est l'arrivée du Mahdi. Le Mahdi, il est parmi nous. Le Mahdi, il est à un endroit, j'ai envie de dire, en sécurité. Lui-même, il ne sait pas encore qu'il est le Mahdi. Il est à l'endroit même où Allah a voulu qu'il soit. Subhanallah. Préparez-vous. Ya Rabbi Hani, Inch'Allah, que vous puissiez comprendre. Je sais qu'il n'y a qu'Allah qui guide. Il n'y a qu'Allah qui guide. Donc dans tout ce que je vais vous dire, il n'y a que ceux que Allah guide qui vont comprendre exactement ce que je dis. Et Inch'Allah, Rabbi Yahdikum, pour que vous vous prépariez à l'événement de l'apparition du Mahdi. Il va y avoir 4 éclipses l'année 2019. Il va y avoir 4 éclipses. Ces 4 éclipses-là, c'est le signe majeur quel Mahdi il va venir. Cette année 2019, les 4 éclipses, elles vont être là. Tous les ennemis de l'islam, ils sont prêts. Attention. Tous les ennemis de l'islam, ils sont prêts. Faites attention à vous. Ils peuvent être parmi vous. Quand je dis parmi vous, ça peut être vos voisins. Ça peut être des collègues de travail. Faites attention à vous. Quand, Inch'Allah, parce que seul Dieu vous guidera vers ce message que je suis en train d'enregistrer et que je vais essayer de faire télécharger, je ne sais pas encore où, mais je trouverai, Inch'Allah, une solution pour ça. Ya Rabbi Hani, je demande à tous les musulmans qui entendront ce message, l'année 2019 va être une très dure année. Déjà parce que les musulmans, vous allez vous diviser automatiquement. Il y a un hadith que seuls ceux qui ont peut-être la trentaine, quarantaine, cinquantaine, c'est sûr. Quarantaine, cinquantaine, c'est sûr. Ils doivent connaître ce hadith-là. Ce hadith, il parle justement de la venue du Mahdi. Ce hadith-là, il dit, ça va être très dur, hein, ça va être très dur, ya Rabbi. Ça va être très dur pour les musulmans. Parce qu'on va arriver, comme beaucoup de musulmans, ils savent, ils connaissent ce hadith, je ne l'invente pas. J'ai aucun intérêt à inventer quoi que ce soit sur ce que je suis en train de dire maintenant. Aucun intérêt. Je le fais parce qu'il faut absolument que je le fasse. Je ne peux pas garder ça pour moi. Déjà parce que c'est une grande joie pour moi, une grande joie. Et aussi, ça va être une grande tristesse pour tous les musulmans. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir cette division. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit qu'il viendra un temps où les musulmans, on va revivre ce que nos prédécesseurs ont vécu. Les premiers musulmans, c'est-à-dire. Ceux qui détiennent la vérité, que Allah a guidé, et ils sont protégés, alhamdulillah. Alors, vous inquiétez pas, vous êtes protégés déjà, je vous le dis d'entrée. Ceux que Allah il a guidés et qu'ils connaissent la vérité que je suis en train de dire, Allah il les protège, subhanallah. Vous êtes les soldats d'Allah. Vous êtes les soldats d'Allah. Vous ne le savez pas encore peut-être, mais le moment viendra où Allah il va vous guider. Peut-être même dans vos rêves, vous l'avez déjà vu, ou Allah il vous a déjà montré le chemin. N'oubliez pas que les rêves, c'est une direction. Ça fait partie de la foi. Les rêves, ils vont, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont à la fin des temps être de plus en plus véridiques. Donc en faisant vos ablutions avant de dormir, Inch'Allah. Après, c'est que Rabbi qui guide. Hein. Si tu n'as pas fait tes ablutions et que Rabbi veut que tu aies ce rêve-là, tu l'auras ce rêve-là. Personne ne pourra l'empêcher, ça c'est une certitude. Alhamdulillah. Ce hadith-là, de la division des musulmans, c'est le fait qu'on va retrouver, on va se retrouver, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il y a eu cette division dans les familles. Malheureusement, il va y avoir cette division-là. Après,
Ça va être très dur. Rappelez-vous nos ancêtres, nos anciens, qui se sont battus contre leur père, pour certains, contre leurs frères, pour d'autres, contre leurs cousins, contre leur oncle. Ça a été très très difficile. Il y en a un, je ne sais plus comment il s'appelle, Ya Rabbi, Inch'Allah, que certains le diront. Il a dit, je ne supporterai pas que quelqu'un d'autre y tue mon père ou mon frère, parce que je vais avoir la haine contre lui. Il a dit, je préfère que ce soit de mes mains, parce que je sais pourquoi. Subhanallah, c'est quelque chose de très dur, de très dur. Oh, qu'Allah vous guide, qu'Allah guide vos familles, qu'Allah protège vos familles. Je le souhaite de tout mon cœur, parce que vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs, vous êtes mes tantes, vous êtes mes oncles. Subhanallah, préparez-vous. Pour tous ceux qui entendront ce message, Inch'Allah, que vous soyez nombreux. Il faut que vous soyez prêts. Il faut que vous soyez prêts pour 2019, 2020, 2021 et 2022. 2022, c'est une date butoir. C'est pas la fin du monde. C'est une date butoir pour tous les musulmans et tous les gens qui cherchent al-haq, tous les gens qui cherchent la vérité. Préparez-vous et alliez-vous avec les musulmans, les vrais musulmans. Seul Dieu pourra vous guider pour ça. C'est votre cœur qui vous guidera. Allah, il guide par les cœurs. Ne guide pas par autre chose que par le cœur. Parce que toutes tes intentions, le jour du jugement, toutes tes intentions, elles seront jugées par tes actes, pardon. Ils seront jugés par toutes tes intentions que tu as eues au moment de faire cet acte-là. Donc on ne peut pas juger les gens. Tu peux juger sur un acte, oui. Tu as le droit de juger sur un acte. Mais tu ne peux pas aller au-delà de ça. Allah, il a dit, tu n'as pas le droit de voler. Tu peux juger, voilà, cette personne, elle a volé, c'est pas bien. Voilà, on peut dire ça. Parce que c'est un acte. Mais le fond, tu ne peux pas dire. Seul Dieu, il pardonne. Nous, les êtres humains, on est très durs à pardonner aux autres. Surtout quand c'est la famille, c'est pas facile. Mais il faut y arriver. Ça, c'est un point important que je veux souligner. C'est de vous réconcilier avec vos familles. Parce que même s'il y a eu des disputes dans vos familles, il faut que vous vous réconciliez. C'est important pour l'unité. Si c'est sur du matériel, quelque chose qui n'en vaut vraiment pas la peine, cessez les disputes, réconciliez-vous. C'est le moment de la réconciliation entre frères et sœurs. C'est à ce moment-là que vous verrez. C'est important pour tous les musulmans de se réconcilier avec la famille. C'est trop important. Parce que c'est là, à ce moment-là, que vous allez voir et comprendre qu'est-ce qui valent. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Rappelez-vous l'histoire de Nuh, salam alayhi, quand il a prié pour Allah pour son fils, qui était resté à l'extérieur du bateau, de l'arche. Il a demandé à Rabbi de le sauver. Mais Rabbi l'a laissé avec les kuffars, les incrédules, ceux qui ont fait le shmet. Et ceux-là même qui ont fait le shmet, hein, eux, qui ont fait la putainerie, j'ai envie de dire. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot que ce mot-là, la putainerie. C'est ceux-là qui sont revenus. Le même style que à cette époque de Nuh. On est dans ce monde-là, dans ce monde de Khammaj. Tous les vrais musulmans savent que je dis la vérité. Certes, je suis une femme, mais Allah, il donne la science et la connaissance à qui il veut. C'est écrit dans le Coran. Je ne cherche pas à être plus haute que vous, et je ne suis pas plus basse que vous. Allah, il a donné le savoir à tout le monde. C'est à vous de chercher la vérité. Quand tu cherches la vérité, je le jure par Allah que tu l'as toujours. Toujours. Mais si toi, tu ne veux pas croire à cette vérité et que tu veux rester dans ton délire, eh ben, le jour du jugement, tu verras que tu t'es trompé. Mais ce sera trop tard. Donc pour ceux qui craignent Allah véritablement, sincèrement,
préparez-vous à cette année 2019. À tous les gens qui font partie des avocats, des Arabes qui font de la médecine ou qui sont médecins, les gens qui sont dans l'ingénierie, tous les musulmans qui font partie de cette branche-là, j'ai envie de dire, faites gaffe. Parce que si vous choisissez pas bien votre camp, si vous choisissez pas le camp, hein, de toute façon, parce que maintenant il n'y en a que deux, le bien et le mal. Le bien, c'est nous qu'on le détient, par la grâce d'Allah. Nous les musulmans, c'est nous on détient cette vérité. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a que celle de l'islam, il n'y en a pas d'autre. Celui qui n'est pas content, c'est pareil. Le jour de ta mort, tu le sauras. Voilà, parce qu'il y en a, ils ne veulent pas comprendre. En tout cas, ce qui est le plus important pour nous les musulmans, c'est d'être prêts. Chacun chez vous. Il faut que dans chaque quartier, vous puissiez, comment dire, vous unir. Arrêtez les guerres de quartier. Vous êtes en train de tuer vos frères. Vous êtes en train de voler vos frères. Arrêtez. Parce que là, maintenant, ce qui va se passer, c'est que vous serez obligés, mais obligés de vous unir pour protéger vos familles, justement. Chaque quartier, je sais que Paris, c'est grand, très très grand Paris. Et vous pouvez faire quelque chose d'énorme là-bas. En vous unissant, chaque quartier s'unit, vous pouvez faire quelque chose d'énorme. À Lyon, pareil. Marseille, pareil. Toutes les grosses villes, vous avez une grosse possibilité. Allah, s'il a voulu qu'on naisse ici, qu'on vit ici en France, ou pour d'autres musulmans qui vivent dans d'autres pays, à part les Américains là-bas, ça va être héla pour les musulmans. Il faut qu'ils reviennent vers l'ouest, vers l'est. Il faut qu'ils reviennent vers l'est, vers les pays musulmans. Parce que là-bas, les États-Unis, ça va être... il ne va plus y avoir un gramme de musulmans si vous restez là-bas. Vous allez tous mourir, les musulmans, si vous restez aux États-Unis. Il faut revenir ici. Après, il y a des choses que seul Allah y sait. Mais ce qui est sûr, c'est que le Mahdi, il va aller vers... Son chemin, c'est vers la Palestine. Donc, tous ceux qui sont aussi loin de la Palestine, rapprochez-vous. Parce que Isa, salam alayhi, c'est de là-bas, c'est de la Palestine qui va diriger le monde. S'il reste encore des musulmans là-bas, ils n'ont rien à faire là-bas. Pourquoi? À cause de la décadence américaine. Ils ont fait de ce continent comment dire ça? De la putainerie. Que la haram, c'est eux qui l'ont fait. Ils ont laissé la liberté à tout. Pour pouvoir justement manipuler les gens dans le confort, dans beaucoup de choses que beaucoup de gens ont déjà dit. Ceux qui restent, qui vont écouter ce message, Inch'Allah, les jours qui arrivent, les semaines qui arrivent, les mois qui arrivent, moi je vous dis préparez-vous. Il y a aussi le temps qui a changé. Il y a une annonce pour ceux qui se rappellent, Inch'Allah, Ya Rabbi, qu'il y en a qui se rappellent de ce hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que quand le Mahdi viendra, il y aura une armée qui va sortir du Khorasan. Khorasan, c'est une région. L'Afghanistan, c'est le cœur du Khorasan. Rappelez-vous, l'Afghanistan, c'est le cœur de Khorasan, de la région de Khorasan. Gardez un œil dessus, gardez un œil sur la Mecque, surtout en ce moment. Et jusqu'à la fin de l'année 2019, j'ai envie de dire, ou même peut-être un peu plus, parce qu'il y a que Rabbi qui sait à quel moment il va se faire connaître. Mais vous savez, il y a un signe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné pour savoir que le Mahdi il est là-bas.
c'est le tremblement de terre qui va avaler toute une armée. Donc, gardez un œil, surtout que les infos cachent la vérité. Donc, vous ne pouvez faire confiance qu'à vous-même. Vous pouvez faire confiance qu'à vos familles. C'est pour ça que je vous dis, rapprochez-vous si vous êtes embrouillé pour des trucs minables. Laissez tomber. La vie, elle est plus importante. L'obéissance envers Allah, elle est plus importante. Surtout quand on sait pourquoi on obéit. On ne vit pas éternellement ici. On n'est pas là pour l'éternité. On veut vous faire croire que vous pouvez vivre longtemps, mais c'est juste un délire dans lequel vous êtes rentré. En tout cas, le plus important de ce que je veux vous dire, franchement, préparez-vous. C'est une annonce des plus importantes de votre vie. El-Mahdi est là, parmi nous. Prenez en compte, Ya Rabbi, Inch'Allah, parce que je sais qu'il n'y a que Rabbi qui guide. Il n'y a que Rabbi qui guide. Même, je le dis, je sais qu'il y en a qui vont croire tout de suite parce qu'ils vont reconnaître les hadiths. Oui, Ya Rabbi Hani. Il y a un hadith, c'est ça que je voulais dire. Il y a un hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, à la région du Khorasan, quand vous verrez une armée sortir du Khorasan et filer tout droit vers la Palestine, rejoignez cette armée. Car dans cette armée, il y a le Mahdi. Il y a le Mahdi. Il a dit, même s'il faut comme croquer, je ne sais plus exactement, Inch'Allah qu'il y en a, ils le disent mieux que moi, le hadith. Inch'Allah. Même s'il faut que tu manges de la neige, il a dit, de la neige. Subhanallah, pourquoi il a parlé de la neige? Il a dit, même s'il faut manger de la neige, s'il faut que tu grattes la neige pour le rejoindre, vas-y. Rejoins cette armée. N'oubliez pas ce hadith. Seul Dieu vous guidera et seul Dieu vous dira que ce hadith, il est exact. Seul Allah. Les imams d'aujourd'hui, attention, c'est les traîtres. Rappelez-vous à Médine, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a monté toute l'organisation à Médine. Il savait qu'il y avait des hypocrites parmi eux. Il le savait. Et grâce à Dieu, il a toujours pu déjouer leurs plans. Toujours, alhamdulillah, ya Rabbi. Ça, c'est trop fort. C'est parce que Allah, il est avec ceux qui sont sur la droiture, qui veulent le haqq, qui veulent faire tout pour satisfaire Allah, qui font tout pour être dans l'obéissance à Allah, qui se renseignent surtout. Quand on dit une chose, on doit se renseigner. On ne doit pas rester, ah oui, c'est comme ça, oui, oui, d'accord. D'accord, si toi tu le dis, si l'autre, telle école, allez vous faire foutre avec vos 4 écoles de merde. Vous êtes des cofards. Dire 4 écoles, vous n'avez pas honte de dire 4 écoles? Parler de 4 écoles? M'seiken, ces gens-là, ces imams-là, qui ont apporté un savoir à l'islam, hein, vous ne savez pas, parce que eux, peut-être qu'ils étaient bons, Allahu a'lam. Il n'y a que Rabbi qui le sait, moi je ne juge pas sur eux, parce que j'étais pas là déjà. Et le fait d'avoir mis 4 écoles sur leur dos, hein, c'est très très grave déjà. Et ça a divisé les musulmans sur la pensée exacte du Coran, car il n'y a qu'une droiture, il n'y a qu'un chemin avec le Coran. Il y a une chose importante que je vais vous dire. Là, il faut que j'arrête l'enregistrement. Inch'Allah, que Dieu me guide pour que je puisse reprendre cet enregistrement. Et Inch'Allah, entre-temps, je vais essayer de voir où je peux télécharger cet enregistrement pour qu'il y ait le maximum de monde qui soit au courant, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, bien sûr. Salam alaikum. À tous les musulmans de quartier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, précédemment, il faut absolument que vous vous réunissiez. C'est comme ça que vous allez voir qui est avec vous, Allah, et qui n'est pas avec Allah. C'est important pour les décisions importantes à prendre au moment venu. Préparez déjà des vivres, parce que
ça va être difficile. Les magasins ils vont commencer à être en pénurie. Il va y avoir quelque chose de très grave qui va arriver au niveau de la nourriture, au niveau de l'essence aussi. Beaucoup ont déjà parlé de tout ça. Moi, j'accentue parce que j'ai ce pressentiment que ça approche. Ça approche. Dites-vous bien que le mal, il se lève de la nuit pour faire tout ce qu'ils ont à faire, hein, pour leur plan. Je demande à tous les jeunes des quartiers, Inch'Allah, pour tous ceux qui ont une conscience, de vous préparer. Parce que vous êtes les premières victimes de ce qui va arriver. Et je souhaite, Inch'Allah, que vous puissiez vous réunir. Il faut que chacun, dans un quartier, dans chaque arrondissement, chaque quartier qui sont près dans notre quartier, où il y a eu les conflits, arrêtez déjà, comme j'ai dit, arrêtez les conflits, parce que là, c'est pas bon pour vos familles, pour les gens qui vous aiment, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait parmi vous, c'est une directive que je donne. Celui qui veut la suivre, alhamdoulilah. Celui qui ne veut pas la suivre, tant pis pour toi. Parce que les directives que je donne, elles émanent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au moment où il est arrivé à Médine. Ok? C'est au moment où il est arrivé à Médine que toute l'organisation s'est mise en place. Pour tous les connaisseurs de cette... c'est au l'hégire, au moment de l'hégire, quand il est arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Médine. Il faut que tous ceux qui se sentent une âme de leader, de combattant, tous ceux qui ont une âme de guerrière, qui se sentent déjà comme des guerriers, parce que vous l'êtes quelque part, pour subir tout ce que vous subissez au niveau de la justice. Oh, la justice, qu'est-ce que je raconte? De l'injustice. Parce qu'il n'y a pas de justice pour nous, l'arabe, pour tous ceux qui sont dans les quartiers. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice pour nous. Ils font ce qu'ils veulent de nous. On est des numéros, carte d'identité, carte sécu, carte de bus. On n'est que des numéros pour eux. On est leur gagne-pain. Je demande, Inch'Allah, parce que je sais qu'il y a que Rabbi qui va vous guider. Il faudrait que dans chaque quartier, des unités se forment de musulmans. Il faut qu'il y ait un leader parmi eux et que ce leader-là aille voir les autres leaders d'autres quartiers. Se préparer. Se préparer pourquoi? Peut-être il faudra des armes, je ne sais pas. Allahu a'lam. En tout cas, il faudra être très malin et très, comment dire, presque vicieux, j'ai envie de dire, pour comprendre. Parce qu'on est en temps de guerre. Depuis le 11 septembre, comme tout le monde connaît la date, on est en guerre contre le monde. Nahna les musulmans, on est en guerre contre eux. Pourquoi? Parce qu'ils nous l'ont déclaré tout simplement. Bush, il a dit, fils Bush de pute, astaghfirullah ya Rabbi, mais je n'ai pas pu m'empêcher. Il a déclaré la guerre à tous les musulmans en disant, c'est les musulmans. Il n'avait pas de preuves, ni de détails de ce qui s'était passé à ce moment-là. Hein. Direct, il a craché sur les musulmans. Donc, c'est pas pour rien. Ils ont fait ça parce qu'ils savent que le Mahdi, il allait sortir. C'est lui le prochain sur la liste. Parce que le Dajjal, il est sorti pour les cons qui n'ont pas encore compris. Pour l'instant, c'est lui qui dirige là. Hein. Et personne d'autre. Tout le monde lui obéit, à part certains qui veulent faire le contrepoids avec lui, mais ils ne comprennent pas que c'est Dajjal. Ils ne savent même pas que c'est Dajjal.
que ce soit en France ou dans d'autres pays. Sachez que la France, c'est le QG, comment on dit QG? Quartier général d'Ajal. Tous ceux qui ont compris qui c'est Dajjal, parce que j'ai pu voir beaucoup de certaines vidéos qui en parlent. Donc il y en a, ils savent déjà qui c'est Dajjal. Je confirme. Hein? C'est Dajjal, il est en France. Il était aux États-Unis, oui, oui. Vous avez compris qu'avant il était aux États-Unis. Maintenant il est arrivé en France. Pourquoi la France? Parce que la France, elle est à côté de la Palestine. On est à côté. La terre, elle n'est pas ronde comme on vous le dit. Hein. Celui qui veut croire ça, surtout les musulmans, vous allez aller direct en enfer. Hein. Moi, je vous le dis, tous les musulmans qui croient que la terre, elle est ronde et qu'on tourne à 1600 et quelques kilomètres heure, et à combien? 1 million? Non? 100 000 ou je ne sais plus combien dans l'espace, tous ensemble, brrr, ça tourne, ça tourne. Hein? Vous êtes des tarés, vous les musulmans, que vous pensez que la terre, elle tourne, hein? Et qu'on est sur une terre qui est ronde. Hein? Vous êtes tous des... Vous allez partir en enfer. Allah, il vous a donné le savoir dans le Coran. Pourquoi tu cherches le savoir par les kuffars? Hein? Pourquoi vous cherchez le savoir des kuffars, bordel de merde? Hein? Allah, il vous a tout donné. Cherchez pas le savoir des kuffars. Le savoir des kuffars, il a été pris sur celui des musulmans. Et ensuite, ils ont trafiqué. Ils l'ont fait à leur guise à eux. Bien sûr, tout est psychologie. C'est la psychologie, tout ça, manipulatrice, qui date des années 1600, je crois, 1700, même avant 1700, avant même la révolution de la France. En tout cas, ce que je souhaite, Inch'Allah, de tout mon cœur, pour tous ceux qui sont dans les quartiers, parce que moi j'ai grandi dans les quartiers, je suis encore dans les quartiers, je sais qu'est-ce que vous êtes devenus. Les petits frères, vous assurez pas. À part certains qui khafou min rabbi, hamdulillah, les autres vous assurez pas. Comment tu peux voler une petite femme dans le métro? Comment tu peux agresser, toucher une jeune fille mesquine? Hein? Ils font tout pour salir les musulmans, tout. Donc maintenant, surtout n'oubliez pas, hein, Rabbi pardonne. Allah il pardonne, n'oubliez jamais ça. Quelques erreurs que vous ayez pu faire dans votre vie, la justice, elle ne pardonne pas. Elle s'en fout complètement. Elle n'a pas de cœur. Hein? Elle a juste un marteau pour taper dessus. C'est tout. Taper sur les musulmans, les blacks, les démunis, parce qu'il y a même des Français qui sont démunis et qui subissent le même sort que nous, les musulmans, que les blacks. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est vous réunir dans les quartiers. Il faut que chaque musulman qui a pris conscience de ce message, la seule chose que je vais vous dire, Ya Rabbi Hani, la chose que je vais vous dire, c'est réétudier ou étudier quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à Médine, comment il a organisé la ville. Vous avez toutes les clés. Vous avez toutes les clés dans cette histoire-là. Allah, il a fait exprès qu'il bouge de la Mecque pour aller à Médine. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, faites une révision. Ceux qui ils ont la possibilité de faire des vidéos pour faire un rappel, faites-le, Inch'Allah. Mais dans la vérité, celui qui ment, attention. Attention. Parce que Rabbi ne vous loupe pas. Hein? Il ne vous loupera pas. Le jour du jugement, c'est le seul jour où tu n'as pas la parole. C'est tes bras, tes mains, tes jambes, tes pieds qui vont parler pour toi. Toi, tu te la fermes.
parce que toi, tu peux mentir rien que pour sauver ta peau. Mais non, tu ne pourras pas. C'est ici et maintenant. N'oubliez pas, Allah il pardonne, alhamdulillah, heureusement. Allah il pardonne d'une façon que vous ne pouvez même pas imaginer, subhanallah, tellement c'est magnifique. Il y a tellement d'histoires que j'ai entendues, vues, vécues. Allah il pardonne, subhanallah. Tant que tu lui as rien associé à Allah, Allah il te pardonne. Et aussi, quand tu pardonnes Allah, il y a des conditions, d'accord? Ça veut dire que quand tu demandes pardon à Allah, il ne faut pas que tu retombes dessus. Si tu retombes dans ton vice ou dans ton mal, recherche encore le pardon d'Allah, jusque tout le temps, jusqu'à que ça va, Rabbi va t'aider à t'arrêter ou à te faciliter ton chemin. N'oubliez pas, celui qui doute de ça, eh ben, il n'y a rien qui marchera, rien. Rien que le moindre doute déjà. Donc réétudier à le moment où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à Médine. Vous avez les clés pour vous organiser dans tous les quartiers. D'accord? S'il y en a, ils ont des flingues, c'est pas grave. Vous inquiétez pas. J'ai vécu tellement de choses pour vous dire, ne vous inquiétez pas. La police, ils vont se la faire à l'envers, la police. La police, il y en a, ils vont être bons, mais il y en a beaucoup qui vont être très mauvais. Mais il y en a des bons. J'ai rencontré certains qui sont bons. Dans les... on y passe tous de toute façon, vers chez les flics. Ils ne te loupent pas, eux. Donc, Inch'Allah, prenez en compte ce que je vous dis. Il y a Khoueti, il y a Orti, qui sont dans les quartiers. Et même en dehors, qui vivent une vie très difficile à cause du racisme, à cause de la haine qu'ils ont envers nous. Que tous les quartiers se préparent. Unissez-vous. Je vous demande, Inch'Allah, unissez-vous. Je répète encore, unissez-vous. Il n'y a pas d'autre moyen pour pouvoir défendre nos familles dans les quartiers. Même il y a des familles, ce n'est pas des musulmans, il faudra les défendre quand même. En tant que musulman, vous avez une conscience, vous devez les défendre aussi. Tout ça doit être fait en sous-marin. Tout doit être fait en sous-marin. Rappelez-vous les premières révélations, le temps des premières révélations. Ça s'est pas dit tout de suite. Ça s'est pas dit tout de suite. Fallait il y avait ce temps qui était donné. Et ce temps-là, il ne faut pas le négliger. On doit se réunir. On doit se réunir. Vous, les femmes, vous devez... Celles les femmes, les sœurs qui écoutent ça, faites écouter ça à votre mari. S'il n'écoute pas, s'il ne prend pas en compte ça, et si vous ne me croyez pas, de toute façon, le jour du jugement, même pas le jour du jugement, subhanallah, même avant, parce qu'il y a un événement tellement terrible qui va arriver. C'est les Yajouj et Majouj qui vont arriver. Ça, cet événement-là, là, vous n'allez pas y croire. Soit vous allez croire les kuffars, qu'est-ce qu'ils vont vous dire sur les Yajouj et Majouj, et sinon, ceux qui sont dans le savoir et qui se rappellent des hadiths, ils vont savoir que c'est les Yajouj et Majouj qui sont en train d'arriver. Ce qui sont déjà parmi nous aussi, les Yajouj et Majouj, pour ceux qui sont encore en train de dormir. Il y en a, ils sont déjà réveillés, donc ils savent que les Yajouj et Majouj, ils sont déjà sortis. Mais ce n'est pas des êtres humains. Ils ont pris l'apparence d'êtres humains, mais ce n'est pas des êtres humains. Ils ont quelque chose, ils ont des trucs en plus, qui fait que c'est dangereux, ils sont dangereux ceux-là. Moi je vous le dis. Je ne sais pas, est-ce que je vais en parler dans un autre enregistrement. Peut-être j'en parle dans un autre enregistrement, je ne sais pas. Inch'Allah, que je puisse prendre le temps pour vous en parler.
de ces Yajouj et Majouj. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les quartiers, il faut qu'ils se regroupent. Vous êtes le dernier, comment on dit, le dernier mur. Vous êtes les derniers murs qui doivent exploser. Vous êtes dans les quartiers, vous êtes les derniers murs qui veulent exploser. Donc, gardez ce mur bien en état. Hein, réunissez-vous derrière ce mur pour que vous puissiez être prêts et au moment où il faudra. Il y a des choses que je ne peux pas dire, Ya Rabbi Hani, parce que il n'y a que Allah qui pourra vous guider sur ça, sur votre on va pas dire chemin, mais ce que vous devrez faire à ce moment-là. Il n'y a que Allah qui va vous guider. Il y en a certains, ils seront obligés, d'après un rêve ou d'après une compréhension, qu'ils vont sentir ça très fort dans leur cœur, qu'ils doivent être les leaders, c'est eux les leaders et personne d'autre. D'accord? Faites ce que vous avez à faire. N'ayez crainte de personne. Allah il dit dans le Coran, ne les craignez pas, craignez-moi. Moi, cette phrase-là, elle m'a toujours aidée. Quand des fois j'avais peur de certaines choses, je me rappelle de ça et hop, ça revient. Je le crains personne. Donc, si moi, une femme, j'ai cette capacité, vous les hommes, vous l'avez encore plus que nous les femmes. Parce que vous avez une force un peu plus que nous les femmes. Vous avez un rôle particulier, vous les hommes. Et nous les femmes, nous avons un rôle aussi particulier. Les femmes, vous devez inciter vos maris. Vous devez inciter vos maris à se préparer. La vie, c'est pas un jeu. On n'en a qu'une de vie. Vous le savez, on a perdu beaucoup des nôtres. Allah yarahmam ya Rabbi. Allah yarahmam ya Rabbi. Les quartiers, les quartiers, les quartiers. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Ne restez pas comme ça à voler des trucs bidons que ça sert à rien, que ça enrichit à rien du tout. Hein? Prenez les bonnes décisions et les meilleures décisions. Inch'Allah, que Dieu vous guide. Je vais arrêter là. Je compte sur vous les quartiers. Parce que moi, je vous dis, je suis une femme. La femme, elle ne peut pas prendre l'épée pour aller combattre. Elle ne peut pas être le leader. Elle peut soutenir, elle peut inciter. Elle peut donner les raisons exactes de l'acte que doit faire le mari. Parce qu'il doit le faire. C'est pour Allah. C'est pour sa loi. Connaissez sa loi, vous ne connaissez même pas sa loi. Il y en a, ils ne connaissent même pas la loi d'Allah, elle est dans le Coran. La plupart tous les gouvernements sur terre, ils ont pris en base la loi d'Allah. Soyez convaincus de ça, parce qu'il n'y avait pas de loi avant le Coran. Il n'y en avait pas. D'accord? C'était la loi des rois de l'époque et tout, qui avaient le pouvoir sur le peuple. Ils faisaient ce qu'ils veulent ils faisaient ce qu'ils veulent d'eux. Après, il y a la loi d'Allah qui est arrivée, avec des principes sur l'héritage, sur le divorce, sur le moment de mout, sur tout, subhanallah, la psychologie, la psychanalyse. Il y a tout dans le Coran, tout, tout, tout. Et eux, les kuffars, ils ont pris pour justement entourlouper, pour leur faire à l'envers à tout, nous le faire à l'envers à tout le monde. Il fallait qu'ils aient une base, la seule et meilleure base solide, c'est le Coran. Donc ils ont pris cette base-là, et ensuite, comme il a dit Allah dans le Coran, ils ont pris une partie et ils ont rejeté l'autre. Voilà. Hein? Quand on dit que le Coran il est en avance, le Coran il est en avance. D'accord? Celui qui dit c'est un ancien truc, ferme ta bouche, hein, pour essayer de rester poli.
Hein? Ferme ta bouche parce que celui qui dit ça n'a jamais lu le Coran. D'accord? Tous les soi-disant intellectuels, les philosophes qui ne servent à rien, hein, les psychologues qui jouent avec la mentalité, avec la vie des gens pour les rendre minables, pour les mettre en condition dans ce que eux veulent et dans pas ce que Dieu veut et dans leur nature propre. L'être humain, il a sa nature propre. Comme les animaux, ils ont leur nature propre, on ne peut pas changer ça. Par contre, par la manipulation mentale, oui, on peut. Parce que les gens, ils sont faibles. Ils te prennent dans ton désarroi, ils te prennent quand tu es faible, quand tu es triste. C'est là qu'ils attaquent. Quand tu as eu un gros clash dans ta vie, quand tu as eu une grosse tristesse, c'est à ce moment-là qu'ils t'attaquent. Quand tu commences à boire de l'alcool, quand tu commences à... Bon, la fumette, hein, pour tous ceux que j'ai connus, hein, ça ne fait pas trop de dégâts. Hein, c'est plus un médicament qu'autre chose, vu que même les États-Unis, ils l'ont prouvé. Hein. Donc, mais la cam, tout ce qui est les grosses drogues dures, là, c'est le gros bordel. Donc, apprenez bien tout ce qui s'est passé au moment de la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Pour que comme ça, vous avez une base, et la meilleure. Et comme ça, allez voir chacun des leaders de chaque quartier. Même si vous êtes 2, 3, 4, 5. Choisissez toujours un nombre impair, Inch'Allah. Qu'Allah vous guide pour ça. Pour que vous puissiez aller voir les autres quartiers. Et dans toute la France, faites-le. Pas par téléphone. Pas par Internet. Jamais. Il y a un truc qu'il avait dit Osama Ben Laden. Parce qu'il y a ça aussi qu'il faut que je vous parle. Là, j'ai plus le temps. Inch'Allah, je vais vous en parler. Ben Laden, il a dit, il va les user, il les a usés en leur faisant dépenser tellement d'argent. Aujourd'hui, vous avez la leçon aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez la leçon. Oussama Ben Laden, si vous croyez qu'il est mort. Non, non. Moi, je ne crois pas qu'il est mort, Ben Laden. Hein? Il y a une chose qu'il faudra dire sur lui. Inch'Allah, Rabbi Sahelni, pour que je puisse continuer ce message. Et dès que c'est fini, Inch'Allah, je vais le faire passer à quelqu'un. On reste toujours un peu avec, pas le doute, parce que le doute, je l'aime pas moi le doute, mais on reste toujours en écart pour garder justement la possibilité de critiquer et de dire est-ce que c'est bon ou pas, parce qu'il ne faut pas se lancer comme ça sans réfléchir. Donc Inch'Allah, je reviendrai, je referai un autre enregistrement pour vous parler de Oussama Ben Laden. Pour l'instant, faites des révisions sur la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, pour que vous ayez des bases. Rejoignez-vous, entre frères. Et comme j'ai dit, voilà, Ben Laden, il a dit quand il a fait et qu'il fait tous ces trucs, c'est par messager, comme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par messager, pas de portable, pas d'internet, rien du tout. C'est Allah, il va vous guider, vous n'avez pas besoin de ça. Allah, il va vous guider, ne vous inquiétez pas. Je vous dis Inch'Allah, peut-être à tout à l'heure, dès que je prends un temps pour continuer et finir, parce que là j'ai bientôt fini ce que j'ai à vous dire. Donc, Inch'Allah, à tout à l'heure. Salam alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je termine l'enregistrement. Inch'Allah que tout ce que je vous ai dit juste avant, que vous l'ayez bien pris en compte, parce que vraiment c'est très important. Comme j'ai dit, j'ai aucun intérêt à mentir, j'ai pas d'intérêt à... J'en ai pas. Juste que pour ma conscience, quand on sait quelque chose et qu'on ne peut pas le garder pour soi, quand c'est quelque chose d'énorme comme ça, on ne peut pas le garder pour soi.
Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans des situations difficiles qui font leur possible, justement pour dire aux personnes qui réfléchissent de personnes qui convergent, ils font passer des messages. Tu peux voir ces messages un peu partout. C'était juste pour, je dis ça pour bien que mon message soit compris. Le Mahdi, c'est le descendant direct du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas négliger ça. C'est impossible. Celui qui néglige ça, ou qui croit, parce qu'il y a des imams qui disent comme quoi c'est des hadiths inventés. Il y en a qui disent qu'en fait le Mahdi c'est Isa, c'est la Maryam. Non, le Mahdi c'est le descendant direct du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de sa fille Fatima radiyallahu anha, et de Ali radiyallahu anhu. Voilà, c'est leur descendant à eux. Al-Mahdi, il est en train de recevoir tout ce qu'il doit recevoir de la part d'Allah. Beaucoup vont me dire, mais d'où tu sais ça, et tout le blablabla de merde là. Allah il guide, c'est tout. Je cherche pas à me dire, à dire elle dit n'importe quoi, ou je sors ça de ma tête. Non. Seul Allah il vous dira, fastaghfirullah. Seul Allah il vous fera comprendre. Al-haq ta'al-haq, ce que je suis en train de vous dire. Le Mahdi, il est à l'endroit, comme je dis, en sécurité, alhamdoulilah. Allah il le prépare. Le Mahdi, il faut savoir que le Mahdi, il a un bon cœur. Il a la niya. C'est un homme hamim. Il aime le din islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a fait savoir sur lui qu'il va faire des erreurs. Mais il ne faut pas le prendre comment dire, il ne faut pas le dire ouais il a fait telle erreur alors non je crois pas que ce soit lui tout ça. C'est normal, j'ai envie de dire, c'est normal de faire des erreurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit il fera des erreurs, mais ces erreurs elles seront minimes. C'est pas des trucs énormes qui va coûter la vie à des gens ou quoi que ce soit. C'est des petites erreurs. C'est pour ça, Rabbi, actuellement, c'est quelque chose que je sens dans mon corps très très fort. Il est en train de préparer tous les vrais musulmans. Des musulmans que même pas vous savez que c'est eux qui vont être les premiers soldats d'Allah. Subhanallah, c'est quelque chose de... ça fait partie du plan d'Allah. Dans le Coran, Allah l'a dit, vous avez votre plan, moi j'ai le mien. Bon, je le dis plus simplement. Allah il le dit avec une force qui casse les ennemis. Parce que quand Allah il parle astaghfirullah. Quand Allah il te parle en fait quand tu lis le Coran. Et ça il faut bien le comprendre. Allah il s'adresse à chacun de nous. Donc tout ce que je vous dis, tout ce que vous avez entendu de moi jusqu'à maintenant, ça c'est le dernier enregistrement que je fais, et après je vais essayer de le faire passer comme j'ai dit. Inch'Allah. Et après, voilà, Inch'Allah que ça passe. Je connais pas tout ce qui est les trucs d'internet et tout, je connais pas tout ça. Donc Inch'Allah que ça passe. Pour continuer sur le Mahdi, Allah il est en train de préparer son armée.
des gens, comme je vous ai dit, ils ont fait des rêves. Ils ont dû faire des rêves. Des rêves qu'ils n'arrivent pas encore à comprendre. Et que, Inch'Allah, par rapport à tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, vous allez comprendre ces rêves, Inch'Allah. Comme j'ai dit, certains seront des leaders. Il ne faut pas qu'il y ait des animosités entre vous. Quand Allah décide qu'une personne elle va être le leader d'un groupe par rapport au quartier, il faut comprendre pourquoi. Posez-lui toutes les questions que vous voulez, et vous comprendrez pourquoi. Allah, il a toujours fait, vous le savez, toujours il a bien fait les choses. C'est à nous de bien comprendre les signes d'Allah. C'est important de comprendre les signes d'Allah. On est en train de vivre la fin des temps. La fin des temps, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde, la fin des temps. C'est la fin des temps. Le temps après, quand ça sera, quand le Mahdi sera là, on comprendra mieux qu'est-ce que ça veut dire, la fin des temps. Et quand Isa salam alayhi sera là, parce que le Mahdi, il est là, il va réunir toute l'armée du monde entier, parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit qu'il y aura seulement 313 personnes. Non, non, c'est faux, archi faux. Pour se battre contre des milliards d'ennemis, hein, 313 personnes, subhanallah, arrêtez quoi. Arrêtez de votre délire de merde, hein, et de bafouiller le haqq ta'al haqq. D'accord, ce que je dis, il n'y a que les cœurs sincères, que ceux qui guident, que Allah, à qui il fera, Allah il fera comprendre. C'est tout. Leur cœur il vibre quand je parle, ils comprennent tout ce que je dis. Alhamdulillah, tout ça c'est grâce à Allah. Et ceux qui sont pas contents parce que je suis une femme, que je le dis, eh ben, va te rappeler la première martyre, c'était une femme. La première martyre, c'était une femme. La première martyre de l'islam, c'était une femme. Soumaïa. Allah yarhamha. Soumaïa, elle s'appelait. D'accord. Elle a été une résistante, elle a été forte jusqu'à la fin. La ilaha illallah, elle disait. La ilaha illallah. Donc, pour ceux qui sont dans ce délire-là, cassez-vous, c'est pas la peine d'écouter le reste. D'accord? Parce que votre cerveau, il a été manipulé par les faux musulmans. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a parlé de ces hypocrites, de ces faux musulmans. Il a dit qu'un jour, il viendra où ils vont sortir ces faux musulmans. Quand je dis sortir, ça veut dire qu'ils vont dire, ah, vous vous êtes fait avoir, vous les musulmans. Et en fait, ça sera des juifs. Rappelez-vous, il n'y a que ceux qui ont la quarantaine, la cinquantaine, Inch'Allah, ils se rappellent de ce hadith-là. Parce qu'il est important pour comprendre ce qu'on est en train de vivre, nous les musulmans aujourd'hui. Et tous les gens qui vivent aussi durement que ce qu'on vit nous les musulmans, on néglige pas ces gens-là. Parce qu'ils souffrent eux aussi. Ce que je voulais rajouter, c'est que ces hadiths-là, ils parlent qu'en fait, ces imams, ce sera des juifs. Rappelez-vous que les juifs, les vrais juifs, hein, pas les sionistes, les sionistes, c'est pas des vrais juifs, ça. C'est le peuple, apparemment, il y en a beaucoup qui ont découvert que c'était le peuple de Khazar, l'empire Khazar à l'époque. Voilà, ils étaient très méchants ces gens-là. Ils étaient très 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 méchants. Et donc les vrais juifs, vraiment ils ressemblent beaucoup aux Arabes. C'est des cousins, vu que c'est des descendants de Ishaq. Nous, les Arabes, on est les descendants de Ismaël. Ok? Ce soit bien clair, et que les anciens qui savent que je dis la vérité. Voilà. Il y en a beaucoup qui savent que c'est la vérité.
pas cracher dessus. Là. Même l'ADN, elle trouvera ce que je dis de toute façon. Alors, comme ils cachent l'ADN, hein, quand ils ont découvert l'ADN, ils l'ont caché, ils ont trouvé un plan pour griller les gens. Hein. Des fois, c'est pas l'ADN de la personne, c'est eux qui l'ont mis l'ADN. Des trucs de fou, des histoires de fou. Enfin bref, c'était juste une petite parenthèse à dire. Mais ça confirmera, ça peut confirmer en tout cas tout ce que je dis. Après, tout ce qu'ils attaquent la Palestine, c'est des fous juifs. Rappelez-vous dans le Coran, Allah il parle de Banu Israël et des Houdis. C'est différent. Voilà. Déjà avec ça, vous devez comprendre. Et donc, ces faux imams, un jour, ils vont dire la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ils vont se moquer de vous. Ça va être très grave ce qui va arriver. Le Mahdi, lui, il a le cœur, ça lui fait mal tout ce qui se passe pour nous, les musulmans. Ça lui fait très mal au cœur. C'est pour ça qu'il est en train de réagir. Je vais vous dire une chose, je vais vous le dire, pour que vous arriviez à mieux me comprendre. Par la grâce d'Allah, c'était un vendredi. On m'a fait savoir que le Mahdi, écoutez bien ce que je vous dis, et Inch'Allah, faites tourner cet enregistrement. Inch'Allah, Rabbi Sahel. Le vendredi, c'était un vendredi. On m'a fait savoir d'une façon que je ne peux pas dire parce que c'est min Rabbi subhanahu min Rabbi. En tout cas, c'était un vendredi, c'est ce qui m'a marqué beaucoup. C'était un vendredi. On a dit le Mahdi à la Mecque, le Mahdi à la Mecque. Endroit en sécurité. En sécurité. Ensuite, le vendredi d'après, on a dit Isa, salam alayhi, vient d'arriver à la Mecque. Je suis pas une sorcière, parce qu'il y en a, ils sont en train de taper un délire sur nous. Je suis pas une sorcière, d'accord. Tout ce qui est, voilà, les trucs un peu mal, quoi, que tout le monde dit connaît là. Moi, je suis pas dans ce délire-là, d'accord. D'accord, je suis pas dans ce délire-là. Quand Allah il veut te faire savoir une chose, tu reconnais les signes. Et quand c'était un vendredi, donc j'avais, je pouvais pas avoir de doute dans ce qui s'est passé dans cette journée-là. Voilà. Et l'autre vendredi qui a suivi, pareil. Quelque chose qui s'est passé qui a fait que j'ai eu cette nouvelle-là. Que Isa, il était là-bas aussi. Ça me fait flipper de le dire parce que c'est énorme. C'est énorme. Les musulmans, chacun de vous, vous allez être créé. Allah, il va vous aider d'une façon que vous allez pleurer, vous allez avoir la force, elle va venir en vous, ça va être, subhanallah, quelque chose d'énorme. Je vous le dis parce que je l'ai ressenti. Voilà. Je l'ai ressenti quand je dis la parole d'Allah dans le Coran, quand il dit ne les craignez pas, craignez-moi, c'est pas pour rien. Parce que les événements, ils vont tout faire en fait pour qu'on soit à leur pied, tellement ça va faire peur des trucs. Il va y avoir beaucoup de problèmes. Il va y avoir beaucoup de problèmes. Et le Mahdi, il va faire en sorte en fait, d'abord, comme tout a commencé à la Mecque, c'est là-bas que tout va commencer. Et rappelez-vous, cette armée, Inch'Allah que parmi vous, Ya Rabbi, Inch'Allah,
que parmi vous, Rabbi, il y en a qui puissent donner des nouvelles de la Mecque en ayant des contacts. Essayez de faire passer des messages par l'internet ou voilà, faites passer les messages comme vous pouvez, faites passer les messages, que de savoir comment ça se passe à la Mecque, parce que les infos ils ne disent pas la vérité, même les infos de la Mecque ils ne disent pas la vérité. C'est pour ça il va aller, parce qu'il a vu qu'il y a quelque chose, ça va pas là-bas, il y a quelque chose qui se passe en ce moment à la Mecque, donc c'est pas pour rien que ça y est. Et en plus voilà, les 4 éclipses elles sont là, et donc ça va faire flipper. Moi je vous dis, ça va faire flipper. Ce que je veux rajouter par rapport à Mahdi, il fait ce qu'il a à faire par rapport à Allah. Il règle les choses par rapport à Allah. Ce qu'il est en train de faire à la Mecque, il est en train de régler les choses pour Allah. Il le fait parce qu'il connaît, il a compris le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit également sur le Mahdi, comme quoi il va avoir la connaissance parfaite du Coran. Il va savoir exactement chaque parole, chaque verset, chaque sourate, il va les comprendre. Min Rabbi subhanahu. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il va le préparer en une nuit, il saura son destin en une nuit. Lui, il sait déjà le Coran en fait. Mais le fait qu'il va savoir, il saura en fait qu'il est le Mahdi. Quand les gens ils vont aller vers lui pour lui prêter allégeance à la Mecque, près du tombeau d'Ibrahim, parce qu'il est à la Mecque. Pour ceux qui ne savent pas, il est à la Mecque, c'est caché maintenant. Ils sont en train de tout détruire, ils sont en train de faire. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a parlé aussi. Il va y avoir ça va être détruit. En fait, c'est les travaux qui se passent à Médine et à la Mecque. Ils sont en train de tout modifier pour pas qu'on comprenne les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la fin des temps. C'est pour ça que c'est important ce que je suis en train de vous dire par rapport à l'Mahdi. Chacun de vous, vous allez comprendre. Rabbi, tous les sincères, ils vont comprendre que ce que je dis c'est vrai. Rabbi va les guider. Comme il m'a guidé à moi, Allah il va vous guider à vous. Je suis plus que persuadée. Je ne peux pas être la seule. Subhanallah, Allah il est unique. Et Allah, quand tu transmets les messages, on fait partie, Inch'Allah. Toujours j'ai dit, Inch'Allah, je fais partie de ton plan. À l'époque, toujours j'ai dit ça. Inch'Allah, je fais partie de ton plan. Et Inch'Allah que j'en fais partie. Parce que là, du fait d'avoir reçu ces deux nouvelles-là, il fallait que je le dise, je ne pouvais pas le garder pour moi. Même les kuffars, ils entendent ce que je dis. Subhanallah, ils ne pourront jamais y arriver. Quand la parole d'Allah, elle est ferme, ils n'y arriveront pas, ils ne pourront pas. Et leur plan, chaque fois qu'ils essaieront, la preuve, ça sera ce sera le tremblement de terre qui va avaler toute l'armée. Ouais. Donc gardez un regard sur la Mecque et aussi sur la Palestine. Et aussi sur l'Iran. Il va y avoir, rappelez-vous ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'Iran. Espagne, la région d'Espagne. Quand le Mahdi va faire la ligne droite jusqu'à Palestine.
il est obligé de passer par l'Iran. Il est obligé. Comme je dis, toutes les cartes du monde qu'on vous montre là, c'est pas les vraies. C'est la meilleure des stratégies, c'est de cacher comme on sait pour que nous, après, on peut pas savoir par où on peut passer. Voilà. Pour qu'ils nous bloquent. Donc, comprenez bien ce que je suis en train de vous dire là. Comprenez bien. C'est... parce que moi, je le sais, je peux pas garder ça pour moi, c'est pas possible. Moi, je fais en sorte, Inch'Allah, pour ma famille, pour mes enfants, parce que je suis une maman. Je suis une maman qui élève seule ses enfants. C'est dur un peu à dire, mais... voilà. Peut-être il y a certaines femmes, elles vont vous aider d'une façon que vous n'allez pas y croire. Il y a des femmes, elles croient en Dieu, mais tu ne le vois pas, c'est pas sur son visage, c'est pas sur sa tenue. Et elles ont la foi forte en Allah. La plupart des filles qui portent le voile, il y en a beaucoup d'hypocrites. Il y en a beaucoup d'hypocrites. Les vraies sœurs, elles savent de quoi je parle. Les vraies sœurs, alhamdulillah, qu'elles ont compris tout ce que je dis, alhamdulillah, les femmes fortes, hein, elles ont compris. Elles savent de quoi je parle. Il y en a, c'est des hypocrites. Une fois, il y a quelques années en arrière, quand j'ai commencé à voir les voiles arriver, après 2001, Zahma, après le 11 septembre 2001, ils ont commencé à mettre le voile. Ouais, l'islam, calme-toi. Qu'est-ce que tu parles d'islam comme ça? Ils nous ont craché dessus. De quoi tu parles, toi? Il y en a, ils ont mis des foulards Louis Vuitton. Qu'est-ce que tu me marques? Louis Vuitton, c'est un tahan. Mettez des marques de gens, c'est des tahan. Et toutes les marques que vous portez là, c'est arrêtez ça aussi. Vous les enrichissez, vous leur donnez des armes avec ça. Parce que tous ils sont dedans. Tout ce que tu achètes, ça va pour eux. Des tahan. Donc il ne faut pas leur donner. On peut s'en sortir sans eux. On est capable. Enfin bref, il y a beaucoup de possibilités. On a, alhamdoulilah, Allah il nous a donné une intelligence qu'on peut comprendre. Voilà, on peut comprendre. On peut s'organiser. Ça a été fait. Il y a l'exemple, comme je vous ai dit, quand il y a eu le déplacement de la Mecque jusqu'à Médine. Allah il fait pas les choses pour nous. Il nous aide à nous aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour où il est monté vers Allah, il nous a vu à nous. Il a décrit comment ça allait être aujourd'hui. Il y a plein de hadiths qui sont cachés par rapport à ce voyage qu'il a fait. Plein de hadiths qui sont cachés. Et le Mahdi, il va mettre tout ça en place. Et le Mahdi, sachant qu'il sait que le Vatican, là-bas, ils ont des documents des documents à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de l'époque des Sahaba radiyallahu anhum. Ils ont ces documents-là par rapport au territoire, par rapport aux engagements qui ont été pris à cette époque-là, quand il y avait la paix. Le Mahdi, il va tout régler en fait. Il va récupérer tous les... eux, ils savent déjà, les ennemis d'Allah, ils savent déjà la vérité sur les territoires. Que ce soit en Amérique, tous les territoires qui ont été... on ne va pas dire pris par les musulmans, mais où les musulmans... ils ont été de partout, les musulmans dans le monde. Ils se sont étendus de partout. Et ça, ils l'ont caché. Ils l'ont caché, ça. Et c'est ce qu'ils font à la Mecque. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce qu'ils font aussi à la Mecque. Par rapport au hadith. Et si je vous dis tout ça,
Maintenant, je pense que vous avez compris où je veux en venir. Il faut vraiment s'unir, il faut vraiment se préparer, parce que d'ici fin 2019, il va y avoir des grands bouleversements, même au niveau économique, il va y avoir des grands bouleversements. Et protéger beaucoup les enfants, Ya Rabbi Hamid, protéger les enfants. Ils sont en train de faire une manipulation de fou sur les enfants à l'école. Faites attention. Parlez toujours avec vos enfants. Regardez toujours les devoirs qu'ils ont à faire. Parlez-leur simplement. Voilà, parce que eux, ils ont la niya. Ils sont innocents, les enfants. Et ils parlent naturellement. Ils n'ont pas de vice, ils n'ont pas d'arrière-pensée. Ils sont malins, ils sont intelligents, ils cherchent toujours mais c'est de leur âge, c'est normal. C'est normal. Faites attention aux enfants, protégez-les les enfants. Prenez la confiance en Allah, comme nos anciens l'ont fait. Si je vous dis tout ça, c'est pour que vous ayez encore plus confiance en Allah et que vous ne vous inquiétez pas. Vous avez toutes les possibilités de vous défendre. Allah, il va vous les donner. Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il va préparer le Mahdi en ennemi, ça veut dire que ce jour-là, toute l'armée dans le monde entier qui vont être comme réveillés par Allah d'un signe qu'ils vont recevoir, ils vont être prêts. Ils vont être prêts, même avant ça, ils vont être prêts. Ils vont juste attendre que le Mahdi il sache ce qu'il a à faire exactement. Et c'est à partir de là qu'il va aller au Khurasan. Rappelez-vous ce que je vous dis. Inch'Allah, Rabbi Sahilkum. Yahdikum et qu'il amin ya Rabbi. C'est ce jour-là qu'il va aller au Khurasan. Il y a plein de gars à l'époque sur YouTube. Ils faisaient des très très bonnes vidéos. Des frères, ils ont été toutes supprimées. La plupart, elles ont été toutes supprimées. Ils ont fait des très très bonnes vidéos parce que c'est la vérité, c'est le haqq. Tous ces frères musulmans, la plupart, ils sont en Afghanistan ou ils sont à la Mecque. Parce qu'ils ont compris. Ils ont fait passer un message très clair. Ils ont fait un bon rappel sur les anciens hadiths qui ont été cachés par les faux imams d'aujourd'hui. Et alhamdoulilah, tabarakallah alayhim, ils ont assuré pour ça. Et c'est grâce à ces musulmans, grâce à Dieu bien sûr, qui m'a guidé vers ces frères musulmans, grâce du fait de leur savoir, que j'ai pu comprendre tout ce que je sais aujourd'hui, on peut dire. Et que le fait d'avoir compris beaucoup de choses, alhamdoulilah, tu ne peux pas le garder pour toi. Je ne peux pas, moi, le jour du jugement, imagine Rabbi me dit, tu savais ça, pourquoi tu ne l'as pas dit? Je ne peux pas, c'est pas possible, ça fait peur. Voilà, pourquoi je le dis aujourd'hui, pourquoi je fais ces enregistrements? C'est pour ça. Beaucoup le comprendront. Je le sais que je ne suis pas la seule à être comme ça. Alhamdulillah, mais malheureusement. Ce que je veux dire aussi, Ya Rabbi Hamid, parce que Inch'Allah, j'oublie pas. Le Mahdi, vous savez, il va aider en fait Isa, sachant que Isa le rejoindra en Syrie. Subhanallah, il y a un plan d'Allah qu'il faut comprendre. Le Mahdi, quand il va comprendre sa mission et qu'il est vraiment le Mahdi, ce ne sera pas le jour, comme je vous ai dit, où les gens vont faire allégeance à le Mahdi. Ils vont lui dire, c'est toi le Mahdi, c'est toi le Mahdi. On te fait allégeance, on est avec toi.
Parce que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il veut pour pour relever la loi d'Allah à la Mecque d'abord, parce que c'est la base, à la Mecque, ils vont être tous d'accord avec lui. Enfin, beaucoup ils vont être d'accord avec lui. C'est pour ça qu'ils voudront faire allégeance à Al-Mahdi. Mais lui, Yahsham, il va dire non, 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 c'est pas moi. La nuit, elle va passer. Et c'est cette nuit-là que tout va être plus clair pour lui. Subhanallah. Rabbi va lui dévoiler en une nuit tout. Parce qu'il aura déjà compris le Coran. On aura respecté sa parole, on l'aura déjà mis sur pas un piédestal, parce que nous on ne parle pas comme ça, on ne dit pas piédestal, sur on lui donnera un honneur, on lui donnera parce que c'est comme ça que ça se passe chez les musulmans. Quand il a le savoir, on doit suivre celui qui a le savoir. C'est pour ça qu'ils vous ont piégé dans les mosquées avec le savoir. Moi, j'ai pas été piégée. Pourquoi? Parce que chaque fois, je vais voir l'imam et je parle avec lui. Et à chaque fois, je l'embrouillais parce qu'il ne répond pas à ma question. Et à chaque fois, je me dis, c'est pas normal. Comment un homme comme ça, il peut être un homme? Voilà, je me suis posé beaucoup de questions. Et La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et donc, quand le Mahdi aura ce message que Allah va lui donner en une nuit, il va aller au Khorasan. Et comme je vous ai dit, Isa, salam alayhi, lui, il est en ce moment, au moment où je vous parle, là-bas, mais El-Mahdi, il ne sait pas que c'est Isa. Isa, lui, il sait que c'est lui le Mahdi, parce que c'est Isa, salam alayhi. Il savait qu'il allait revenir pour régler tout ce qu'ils ont dit sur lui, ce qui était faux. Et le nom de Jésus, en fait, c'est pas le nom de Isa. Si tu entends Isa, tu sais que c'est pas tu peux pas aller sur Jésus, ça va pas. Jésus, c'est un ancien qui m'a parlé, qui m'a dit, Jésus, ça vient du mot comme Jnoun, Jésus. Vous comprenez? Les enfants. Inch'Allah que j'ai rien oublié sur tout ce que je vous ai dit. Isa, c'est ça que je voulais. Inch'Allah que j'arrive à tout continuer. Parce que Isa, lui, il va se retrouver, il va aller en Syrie. Il va aller en Syrie. Parce que Syrie, c'est pas pour rien ils veulent pas lâcher la Syrie. C'est pas pour eux. Ils ont dit, je sais pas, est-ce que c'est vrai tout ce qu'ils ont dit sur Bachar? En tout cas, Bachar, il est toujours là-bas, il a rien lâché, lui, il est toujours là-bas. Donc, je sais pas si c'est vrai ce qu'il dit. Parce que le fait qu'ils restent là-bas et qu'ils attaquent toujours la Syrie, parce que même si on ne le montre pas à la télé, ils attaquent toujours. Hein, il y a des gens qui meurent encore là-bas, hein, comme en Palestine, comme en Afrique. Hein, les guerres elles continuent toujours pendant que les gens vont prendre les vacances. Hein, bonnes vacances. Bonne de merde. Et donc, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Isa, il va aller en Syrie. Le Mahdi, le Khorasan, en Afghanistan, pour être plus précise, parce qu'il y a là-bas, il y a une belle armée, une armée que personne n'a réussi à détruire, parce qu'ils ont la foi en Allah, ils n'ont pas réussi à les casser.
ils n'ont pas réussi, ils ont fait tous dégager les Américains. Ya Rabbi, alhamdulillah, je me suis rappelé que je voulais vous parler d'Osama Ben Laden. Alhamdulillah. Al-Mahdi évalue Al-Khorasan. Il y a une chose que je vais vous dire sur Osama Ben Laden. Subhanallah, heureusement grâce à Dieu, je me suis rappelé. Isa, il va aller en Syrie. Chacun, Rabbi leur a donné un... Nous, on ne sait pas, nous. Moi, je vous parle là, mais je ne sais pas. C'est que Allah, Al-Mahdi et Isa qui savent exactement ce qu'ils vont faire. C'est ça qui est trop fort. L'ennemi ne pourra pas savoir. Et Allah, nous, on nous prépare à nous. Nous, les musulmans, comme je vous ai dit, il y en a, ils ne savent pas, mais le jour J, comme ils disent, vous le saurez. Et pour certains, ils seront prêts avant. Ils seront prêts avant. Et quand de Rabbi, vous allez tous prêts avant, je pense. Je pense que vous serez tous prêts avant. Avant que le Mahdi il va à Khorasan, vous serez prêts, Inch'Allah. Quand de Rabbi, je pense, ça c'est une déduction que je fais. Parce que c'est trop, c'est très fort ce qu'il fait Allah. Il a son plan et c'est très fort. Inch'Allah, Ya Rabbi Hamid, vous comprenez ce que je vous dis. Comme j'ai dit, qu'Allah qui peut vous guider dans tout ce que je vous dis. Les gens, ils peuvent dire tous les commentaires que vous dites, j'en ai rien à cirer, j'en ai rien à foutre. Allah, quand il veut guider, vous êtes des miettes. Tous les commentaires de merde là, vous êtes des miettes. D'accord. Donc, mets les commentaires que tu veux. Inch'Allah que Rabbi fasse que cette vidéo elle tourne, ouais, parce que ce sera obligé d'être en vidéo. Cet enregistrement tourne. Pour comme ça, là, c'est Dieu qui décide, c'est pas vous. Et donc, comme je vous ai dit, Isa, il va aller en Syrie. Pourquoi il va en Syrie? Rappelez-vous un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que justement les frères musulmans qui ont tout enlevé les vidéos là, c'est un hadith où il est dit que Al-Mahdi, quand il va être en Syrie, quand il va arriver en Syrie, il va être à la mosquée. Il y a le nom d'une mosquée, Inch'Allah qu'il y a des frères qui le disent, c'est laquelle mosquée, je crois que c'est la mosquée blanche, je ne suis pas sûre. Inch'Allah que des frères ou des sœurs, Inch'Allah, ils puissent dire ce hadith exact et le nom de la mosquée. Et le Mahdi sera dans cette mosquée-là. Ils feront la prière du Fajr. Le Fajr, d'accord. Il sera là-bas, donc fait Fajr. Et c'est le hadith. Moi, je vous parle du hadith qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Isa, il va arriver à ce moment-là. Isa, il va arriver à ce moment-là. Et là, le Mahdi, il va dire, les autres, ils vont être tous les frères qui les ont accompagnés, le Mahdi, ils vont être étonnés que lui, il a pu rentrer, parce que cette mosquée-là, elle va être entourée de tous les gardes de Dajjal. C'est pour ça que je vous dis, là, il ne lâche pas la Syrie. Ils vont... les gardes de l'armée de Dajjal. L'armée de Dajjal, ils vont entourer cette mosquée-là. Eux, ils vont être étonnés que lui, il a pu passer. De cet homme-là, il a pu passer. Et c'est là que le Mahdi va dire, c'est Isa, c'est le Mahdi. C'est à ce moment-là. Ce hadith-là, il est exact. Il est véridique. Et ça va se passer. Celui qui ne veut pas croire, le jour du jugement, tu t'arranges avec Rabbi. Enfin, tu t'arranges. Voilà. C'est entre toi et Dieu. Tu ne veux pas croire, c'est pas mon problème. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup de mes frères et des sœurs, et de mes sœurs, ils savent que, voilà,
tous les ensembles. Je sais que la quarantaine, cinquantaine, vous avez dû obliger d'entendre ces hadiths-là. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont été cachés. Comme j'ai dit, les signes de la fin des temps, il y en a beaucoup qui ont été cachés. Grâce à Dieu, on a pu avoir, nous en France, beaucoup de hadiths. Grâce à Dieu, alhamdoulilah. Parce que le savoir, Allah il te le donne. Comme je l'ai dit, tu le cherches, Allah il te le donne. Voilà. T'as de la cogite, t'as le cerveau, c'est bon quoi. Tu peux réfléchir. Et subhanallah, je reviens sur, pour après terminer, Inch'Allah, sur Oussama bin Laden. Oussama bin Laden, par rapport justement aux frères musulmans qu'ils ont fait des vidéos, qu'ils ont été supprimés, hein, parce qu'ils ne suppriment pas n'importe quelle vidéo, il faut le comprendre ça. Il faut bien le comprendre, hein, parce que les cons qui ne comprennent pas, bref. Ben Laden, Oussama Ben Laden, il est mort. Tout ce qui s'est passé derrière sa mort, c'est pour que les Américains, c'est un encourage de... C'est leur façon de, comment on dit ça, de manipuler en fait le peuple américain. Voilà, on a vu toute la mascarade, beaucoup de gens ont compris qu'il y avait beaucoup de faux Ben Laden qui ont été passés parce qu'ils ont passé par Hollywood. Ils ont fait un faux Ben Laden, ils ont fait style, bref, tout le monde connaît l'histoire. C'est pas pour ça que je veux parler de lui. C'est une chose très importante, plus importante que ça. Pourquoi je dis que Ben Laden est encore vivant? Ben Laden, quand il était petit, il a fait un rêve. Moi je connais bien les rêves. Donc je sais quand un rêve c'est un mensonge, quand quelqu'un te ment en te disant ouais je fais tel rêve, je sais quand c'est faux. Quand quelqu'un connaît les rêves, alhamdoulilah, eh ben il va lui dire non c'est pas vrai ce que tu dis. C'est pas ton rêve il est faux, tu as menti. Parce qu'il y a des choses, subhanallah, que voilà, c'est la fibre. Chacun il a Rabbi te guide, voilà. Et donc, il a fait un rêve quand il était petit où on l'appelait plusieurs fois par son prénom, son nom, son prénom en entier. Et lui répondait Naam. Je parle du rêve de Oussama Ben Laden. Je suis beaucoup émotive moi parce que c'est quelque chose de très fort ce que je ressens. Et donc, dans son rêve, il lui répète une deuxième fois son prénom. Est-ce que tu es tel Oussama Ben Laden? Et il cite encore des prénoms qu'il a en plus. Il lui dit Naam une deuxième fois. Et là, la troisième fois, il lui dit, encore une fois, il lui dit, est-ce que c'est toi, Oussama Ben Laden? Et il lui dit encore Laden. Et c'est là que Oussama Ben Laden, il dit dans son rêve, il dit, oui, je suis Oussama Ben Laden. Qu'est-ce que tu me veux? Écoutez bien ce que je vous dis, c'est très important. Il lui tend un drapeau. Pas un drapeau, un étendard. Il lui tend un étendard où il trouve l'inscription La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. L'étendard, il est noir, l'écriture, elle est blanche. Et quand dans ce rêve-là, l'homme, quand il lui tend l'étendard, il lui dit il faudra que tu donnes cet étendard à El-Mahdi. Il était petit, Oussama Ben Laden, quand il a fait ce rêve. Il était petit. Il était jeune. C'était un enfant. Et
il a fait plusieurs fois ce rêve, subhanallah. Il a fait plusieurs fois ce rêve. Après, il en a parlé à son père, parce que justement, voilà, ça c'est resté comme pour tout le monde, quand tu fais plusieurs rêves, enfin le même rêve plusieurs fois, ça marque. Et donc, il en parle à son père. Son père, il va voir un érudit qui connaît les rêves, l'interprétation des rêves. Il va le voir. Et il lui dit, il lui raconte le rêve de son fils. Et subhanallah, l'érudit comprend le rêve. Il a dit comme ça, il a dit au petit, sors, enfin, ça m'a donné de sortir. Et il a dit à son père, ton fils, quand il va être plus tard, il va lever une armée. Et cette armée-là, il va la subhanallah, il va lever une armée, et il va accompagner cette armée-là, il va préparer en fait l'armée d'Al Mahdi, Osama bin Laden. C'est pour ça qu'il a été la cible numéro 1 quand ils ont fait exploser leur tour en faisant croire que c'était Ben Laden qui a fait ça. Moi quand j'ai vu ça, il y a quelque chose qui n'est pas normal là. Les musulmans ils font ça. Et j'ai dit, comment ça? Qu'est-ce qu'ils racontent ici? C'est quoi ce papier? Enfin bref, c'est la parenthèse. Il a fait ce rêve-là. Pourquoi je dis qu'il est véridique ce rêve-là? Rappelez-vous la première fois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la visite de Jibril salam alayhi, dans la grotte de Hira. Quand il avait les 40 ans, il avait ses 40 ans, et toujours il allait là-bas. C'était son petit refuge à lui, son petit kiffani, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Jibril, il a étranglé le prophète Mohammed en lui disant, enfin quand je dis étranglé, hein, on comprend, il a pris par le cou. Il a dit lis. Et lui, le prophète Mohammed, qu'est-ce qu'il a dit? Sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je ne sais pas lire. Il a serré encore plus fort. Jibril, c'est la manière. Il a dit, lis. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je ne sais pas lire. Et il a serré encore plus fort. Et il a dit une troisième fois, lis. Et là, le prophète, et là, la troisième fois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qu'est-ce que je dois lire? Vous avez compris? Vous avez compris pourquoi ce rêve qu'il a fait quand il était petit, c'est le haqq ta'al haqq, ok? Quand Allah il protège quelqu'un, personne, il s'est écrit dans le Coran. Quand Allah il protège, personne ne peut lui faire du mal. Personne. Subhanallah. C'est pour ça que je dis que Ben Laden il est pas mort. Osama Ben Laden, il a compris qu'il a bien usé 2008, hein, crise économique. C'est parce que les États-Unis prennent du fric, l'armée c'est du fric. Hein. C'est le fric que vous mettez dans vos banques, les impôts. C'est votre argent à vous. Hein. Ou quand vous achetez les marques aussi. Quand vous allez dans certains... Enfin, c'est plus les marques. C'est plus les marques. Beaucoup de marques qui trafiquent. Bref. Voilà. Il y en a beaucoup qui comprennent ce que je dis. Donc voilà ce que je voulais dire. J'ai mis beaucoup de temps pour le dire parce que c'est pas facile de dire ça. Et
Et on ne peut pas tout dire aussi. J'avais dit que je voulais parler des Yajouj et Majouj, mais je ne sais pas est-ce que je vais avoir la possibilité de le faire. Préparez-vous. Préparez-vous. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur le déplacement de la Mecque à Médine. Ils ont souffert. Hein. Ils ont souffert. Donc, et Allah, il les a pas lâchés. Il les a pas laissés. Allah, il te laisse pas, il te laisse jamais. Je vous jure, ya Rabbi Hani. Il y en a beaucoup qui ont dû même vivre des choses comme j'ai pu vivre. Même si c'est différent, le sentiment reste le même. Rabbi, il est là. Il est là, il nous protège. Ce que vous avez à faire, faites-le. Comme j'ai dit, tout en sous-marin. Ben Laden, il faisait tout en sous-marin et il continue à faire en sous-marin. Ben Laden, il est pas mort. D'accord? Quand le jour où il passera le drapeau, il sera là. Il sera là. Il aura peut-être un certain âge, là ou alam, je sais pas. Je sais pas. Voilà. L'âge après, c'est voilà. Il faut se rappeler que la sourate 18, c'est la sourate qui parle de la fin des temps. Donc il faut l'étudier celle-là. Il faut la comprendre parce que justement, Allah il parle de jeunes qui sont partis de la ville où il y avait trop de khammaj, trop de commerce illicite, de vol, on n'entendait plus le nom d'Allah. La pensée pour Allah, elle y était plus. C'est pour ça qu'ils sont partis les jeunes. Rappelez-vous cette histoire des jeunes, qu'ils avaient la foi en Allah et qu'ils ne voulaient pas la perdre. C'est pour ça qu'ils sont partis de là-bas, parce qu'ils ne voulaient pas être tentés. Donc ils sont partis de là-bas. Allah il nous fait comprendre ça dans la sourate 18. Ces jeunes-là, ils sont un exemple. Donc c'est Rabbi qui détient le temps. D'accord? Allah, quand il dit ça va être la fin des temps, ça va être la fin des temps. Ça veut dire qu'il n'y en aura plus qu'un. Et ça sera comme le dernier jour, peut-être, je ne sais pas. Mais ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose qui fait que ce sera la fin des temps. Et je ne sais pas quoi exactement. Mais il va y avoir quelque chose. Déjà, comme j'ai dit, 2022, c'est une date butoir. Donc peut-être que c'est ça, c'est ce temps-là. Il y a un professeur, je ne sais pas qui c'est qui peut retrouver ces vidéos où il a parlé il a fait des bonnes leçons sur justement quand dans le Coran Allah il parle de 2022. Il a fait un calcul, les professeurs à l'époque que moi j'ai connu, les bons professeurs qui t'apprennent bien le dîn, qui t'apprennent bien à étudier le Coran, voilà. Faites en sous-marin, vous inquiétez pas. Et les enfants, protégez-les, de rester derrière eux par rapport aux études, qui savent bien compter, lire. La terre, en fait, le fait que la terre elle soit pas ronde et que les cartes elles sont pas bonnes, faites gaffe à ça, parce que ils vont essayer de nous bloquer. Il n'y aura pas que les musulmans, comprenez bien qu'il n'y aura pas que les musulmans. Quand je dis les musulmans, c'est parce que nous, on a une mission pour Allah. C'est notre destin. C'est notre destin. C'est notre destin. Je sais pas quoi dire d'autre que c'est notre destin. Allah il nous a créé, Allah il a dit dans le Coran, j'ai créé vous êtes la meilleure communauté sur terre. Les musulmans, c'est la meilleure communauté sur terre. Vous interdisez le blâmable et vous je ne sais pas bien le dire, Inch'Allah qu'il y en a qui le disent bien. Et vous, et vous autorisez l'halal. Voilà.
c'est nous les musulmans. Les autres, ceux qui ne croient pas en Dieu et tout, et que c'est des... il ne va plus avoir ça en fait. Il ne va plus avoir des gens qui croient pas en Dieu, parce que les gens qui croient pas en Dieu, c'est déjà nos ennemis. Ils sont déjà avec les autres. Donc il y a des gens qui pratiquent pas, mais qui savent qu'il y a une puissance, que Dieu, ils osent pas dire Dieu, ou peut-être qu'ils veulent pas admettre que c'est Dieu. C'est des gens, et il faut les aider aussi. Les msaken, tu es obligé de les aider. Tu es un musulman, tu dois... Rappelez-vous tout le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour comprendre tout ce que... voilà, tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Et je sais que parmi vous, il y en a des bons. Et parmi les femmes, je sais qu'il y en a des biens. Je ne vais pas dire un autre mot quand même. Hein. Voilà. Je sais que mes sœurs, voilà, vous êtes fortes. Vous êtes capables. Donc, nous les femmes, on a cette capacité d'inciter l'homme dans le sens où on peut le manipuler facilement. Mais quand tu le fais pour le bien, c'est pas pareil. Les femmes à l'époque, elles chantaient pour donner le courage aux hommes quand tu partais au jihad. C'était comme ça, les anciennes, c'était comme ça. Elles donnaient beaucoup de courage aux hommes quand tu partais au jihad. Il ne faut pas oublier ça. Et c'est important à savoir. La femme, elle a une belle capacité pour inciter l'homme justement vers le chemin d'Allah. Et je pense que tout a été dit. Et une chose aussi que je veux revenir dessus, parce que je ne l'ai pas bien expliqué, on va dire. C'est par rapport au 313. Comme ceux qui disent qu'il y a les 313, qu'il n'y aura que 313 personnes qui seront avec le Mahdi. C'est pas vrai. C'est 313 généraux qui, eux, auront leur armée. On parle du monde entier, là. On ne parle pas seulement du côté est de l'Arabie. On ne parle pas de que tout ça. On parle du monde entier. Allah, il a dit que le monde ne sera pas terminé tant que la loi d'Allah ne règne pas sur terre. Voilà. Donc, voilà, c'est ça, c'est tout. Et c'est écrit dans le Coran, ça. Hein. Ceux qui lisent le Coran, ils peuvent le... Il y a des choses où il faut comprendre entre ce qu'ils disent les imams, les faux imams, et quand on lit le Coran. Inch'Allah, je pense que j'ai terminé tout ce que j'avais à dire. Rabbi sahilkum, Rabbi yahdikum. Amin ya Rabbi. Sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu fais une dua, n'oublie jamais de dire toujours Sallallahu alayhi wa sallam ya Muhammad quand tu as fini. C'est important. Voilà, je pense que j'ai tout dit, Inch'Allah. Je ne pourrais pas avoir vos questions, rien du tout. Je dis comme je dis, je le dis parce que c'est important pour moi de le dire et que je ne peux pas garder pour moi. Le Mahdi et Isa, ils sont actuellement à la Mecque. Ok, celui qui ne veut pas croire, je n'ai rien à foutre, comme j'ai dit. Et les frères et les sœurs qui voudront savoir est-ce que c'est vrai ou pas, Allah il te guidera. Allah il vous guidera. Voilà. Vous avez tous une capacité, le musulman a une grande capacité par rapport à la foi qu'on a envers Allah et la confiance qu'on lui porte. Allah il vous aidera dans tout. Allah il vous aidera dans tout ce que vous avez besoin. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si je pourrais parler des yajouj et majouj. Il y en a des bons, il y en a des mauvais.
C'est ça, c'est l'important à savoir. Comme dans toutes les... comme chez les êtres humains. Il y a des bons et des mauvais partout. Voilà. Bon. Inch'Allah que Rabbi vous guide dans ce que je vous ai dit. Soyez prêts pour Al-Mahdi. C'est le descendant direct du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum.